Bon, Martine me demande, elle a rencontré quelqu'un, a rencontré Patrick il y a presque 1 an, mais il était en pleine séparation. Du coup, malgré une attirance réciproque, il ne s'est rien passé. Il est revenu dans sa vie depuis 1 mois. Et elle me demande s'il y a la possibilité d'une belle histoire entre deux ou si elle doit passer à autre chose. Bon, moi, d'après ce que j'ai vu dans mes cartes, c'est que Patrick ne sait pas très bien où il en est. Et à mon avis, s'il y avait vraiment quelque chose de fort au point de vue affectif, sentimental ou autre, il me semble que tout de suite, il lui aurait dit ça lui fait plaisir de la revoir, qu'il a des sentiments pour elle. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, je pense que pour Martine, c'est mieux de passer à autre chose. Gardez Patrick en ami et peut-être, Dieu seul sait, dans les temps futurs, il y aura quelque chose qui se passera. Mais pour le moment, je pense qu'il faut laisser les choses en l'état. Merci Jean-Philippe. J'ai un petit peu fait tous des réglages parce qu'avec cette histoire, j'avais mal vu le réglage. Voilà. Alors, possibilité d'une histoire d'amour entre vous. Vous savez, quand ça doit se faire, ça se fait comme ça. Bon, laissez les choses se faire, gardez-le en ami, et puis après, ben, vous verrez. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Et s'il doit se passer quelque chose, ça se fera. Mais pour le moment, pensez à autre chose, voyez les amis, rencontrez d'autres gens. Et puis si ça se trouve, ben, vous rencontrez la personne qui vous convient. Celle-ci était là en tant que messager. Voilà Martine, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais ne vous faites pas de fixette. Quand on est amoureux, c'est d'un côté et de l'autre. Tout seul, ça sert à rien. Alors laissez le temps faire les choses, restez amis et puis vous verrez bien. Mais ne vous bloquez pas là-dessus. Voilà Martine, bonne journée. Bonjour Janine. Alors Janine me demande si Sandrine va vendre son appartement tout meublé à Bruxelles. Il y a des choses qui vont pas pour vendre l'appartement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas pour vendre. Alors, est-ce que cet appartement, bon, est-ce qu'il faut revoir les prix? Est-ce qu'il faut revoir les personnes qui le mettent en vente? Moi, je vois ça un petit peu ennuyeux. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est pour ça que c'est difficile à vendre. Il y a un petit blocage. Alors que Sandrine, je vais dire, est dans une très très bonne année pour le vendre. Alors peut-être qu'ils ne se vendent pas tout de suite aujourd'hui, mais il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, l'appartement qu'elle veut vendre, est-ce qu'elle l'a mis au bon endroit? Je n'en sais rien. Donc, il faudrait qu'elle regarde à droite et à gauche, parce qu'il y a une raison pour laquelle elle n'arrive pas à le louer. Et c'est difficile, alors que les appartements meublés se louent bien en principe. Alors qu'elle regarde bien. Bon, moi je vois quand même un déménagement. Donc si elle vend son appartement, c'est qu'elle va déménager. Bon. À mon avis, bon, il faudra attendre le milieu de l'année pour ça. Le milieu de l'année prochaine serait très très bon pour elle. À partir du mois d'avril, je veux dire. Bonjour Christine. Vous avez rendez-vous aujourd'hui chez un conciliateur de justice face à votre propriétaire, suite à un litige toujours pas réglé depuis septembre 2017. Oui, ça commence à faire beaucoup. Votre plancher rayé par son artisan. Quelle sera la suite à donner? Vous ne voulez pas d'argent, mais une réparation de ce qui a été abîmé. Moi, je pense qu'elle est en droit de le faire, il faudrait le faire. Alors, je regarde si vous allez avoir gain de cause. Alors, il y a des gens qui sont loin à la détente, qui veulent pas, et là, c'est enquiquinant.
Moi, je vais vous dire une chose, vous allez avoir gain de cause, ça va bien se passer. Non, la justice va être en votre faveur. Et surtout que vous ne voulez pas d'argent, mais la réparation. Donc, moi, je pense que cette femme, il va falloir lui tirer l'oreille. Mais je pense que la justice le fait. Bon, pour moi, vous allez être exaucé et vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous le réparer. Alors, la suite à donner, c'est de faire venir l'artisan chez vous et puis qu'il travaille. Mais c'est un petit peu long, hein, cette histoire. C'est longué, ça. Surtout pour des réparations dans un appartement. Voilà, je pense que vous allez avoir gain de cause et que vous allez réussir à faire réparer ce qui a été abîmé. Voilà, Christine. Allez, bon courage, ça arrive maintenant. Ça fait quand même une bonne année, c'est quand même un peu beaucoup. Bonjour Corinne. Alors Corinne, vous dites que vous êtes en stage dans une société. Vous espérez à prendre du recul pendant quelques mois. Ah. Je ne vois pas entièrement la question. Pour vous occuper de diverses choses laissées en plan. Et vous vous demandez si ce serait favorable de rester travailler chez eux si la proposition vous était faite. Alors, est-ce que c'est favorable de rester travailler si la proposition vous est faite? Moi, je crois que vous allez être mise devant un choix. C'est vrai que c'est pas facile parce que vous avez envie. Moi, c'est ce que je vois, c'est que vous avez envie de vous reposer en définitive, hein, parce que je vous représente en ermite. Alors l'ermite, c'est pas quelqu'un qui galope, qui court et qui a envie de travailler. C'est quelqu'un qui cool, il prend son temps. Donc, vous dire si c'est favorable de rester travailler, en principe, vaut mieux travailler que de chercher encore du travail. Quoi que vous rentrez dans une année où vous pouvez trouver autre chose. Mais ce serait dommage, cette année qui est une année au contraire de mise en route, une année qui va combler celle qui n'a pas bien été faite il y a 2 ans. Donc, si vous avez quelque chose de fixe, moi, si on vous fait la proposition, moi, je ne peux vous dire que de rester. Mais il va y avoir plein de changements. Il y a plein de mouvements chez vous. Bon, je pense que cette année sabbatique, j'ai l'impression que vous allez la prendre et puis que après vous allez faire autre chose. Mais il serait bon, l'année qui arrive, de faire quelque chose de concret, de ne pas rester à attendre. Voilà ma solution à moi. Vous êtes dans une année au contraire où tout va s'éveiller. Après, ce sera moins possible. Donc, faites attention, voyez votre intérêt. Bonjour Anisa, est-ce que vous allez toucher de l'argent de votre procès grâce à l'huissière? Alors, est-ce que vous allez toucher de l'argent? Là, c'est net et carré. Moi, je suis triste, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas toucher ce que vous pensez. J'ai pas l'impression que ce procès vous est favorable. Ah, j'ai 4 cartes un peu litigieuses. Ce ne sont pas des cartes où l'argent arrive. J'ai pas des cartes d'argent d'abord. Je n'ai que des cartes et d'attente et de départ. Donc, à mon avis, ça ne va pas. Alors, pas trop d'illusions. À moins d'un miracle. Hein. Ça arrive toujours, les miracles. C'est fait pour arriver. Bonjour, Georges.
Alors, Georges, vous me demandez si la relation avec M, j'espère que c'est pas M le maudit, va-t-elle aboutir à une vie à deux? Mais l'envie est bien là, hein. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il va falloir patienter. Bon, la réponse, elle est favorable, mais elle n'est pas favorable tout de suite. Donc, pour faire une vie à deux, à mon avis, bon, il va falloir encore patienter. Alors, c'est vrai que vous en avez très envie. Bon, mais il faut, comme toujours, être à deux. Donc, je pense qu'il faut du temps. Donc, vous précipitez pas, laissez les choses se faire, vivez déjà heureux. Et puis, bon, peut-être courant de l'année, fin d'année, ce serait possible prochaine, hein, en 2019. Mais tout de suite, je pense qu'il va y avoir des retards, c'est pas facile. Bonjour Pascal. Alors Pascal, vous allez faire un angioscanner cérébral le 21 novembre. Est-ce nécessaire et qu'en est-il de cet examen? Vous savez, moi je n'y connais rien. Je ne suis pas médecin ni chirurgien. Bon, de toute façon, Pascal, si on vous le demande de le faire, il y a certainement une raison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet examen? C'est la question que vous me demandez. Bon, si, écoutez-moi, mon point de vue, sans faire les cartes, peut-être aller consulter par ailleurs, puisque vous n'êtes pas tellement chaud pour faire cet examen-là. Donc, allez consulter et voir si vraiment c'est nécessaire. Il n'y a pas qu'un médecin chez vous. Moi, quand j'ai un doute, je vais ailleurs. Et comme ça, je pose sur la balance qu'est-ce qui est le mieux pour moi, quitte à en voir un troisième. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Moi, ça répond oui à ma question. Ça me répond qu'il faut le faire. Bon, moi, je pense que même si vous faites l'examen, je pense que c'est quelque chose qui sera bien et que moi, je vois pas des grands soucis, je vois pas des choses extraordinaires où vous pourriez être pas bien du tout, je ne vois pas ça. Mais comme je vous dis, vaut mieux se renseigner par ailleurs. Dire j'ai une carte qui me le dit, vaut mieux communiquer. Bon, communiquer, c'est aller voir ailleurs, voir si c'est vraiment une nécessité de le faire. Puis voir, vous avez certainement un trouble, bon, lequel je ne le connais pas. Donc ce serait important quand même de voir si vraiment il faut le faire, puis faites-le. Alors ça ne doit pas être bien terrible comme examen, hein, un scanner. Vous êtes allongé et puis on fait des photos, c'est tout. Allez, courage Pascal. Alors Jean-Philippe, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je ne vois pas les questions arriver après les déboires que nous avons eus en ce début de journée pour être sur le site. Bon, le temps approche. La dernière question, Jean-Philippe, encore une? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je vais regarder ce que nous dit Jean-Philippe, s'il nous parle. Oh ben d'accord, si c'est pour contrôler les vaisseaux sanguins, c'est pas méchant.
Bonjour Muriel. Est-ce que votre fils va retrouver du travail? On va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Là, il y a un petit souci. Alors moi, si j'étais vous, bon, je parlerais peut-être de voir par ailleurs. Si dans la branche où il est, ça ne marche pas, bon, il y a d'autres choses à côté. Parce que moi, je vois qu'il y a des difficultés pour trouver du travail. Donc, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut peut-être aller ailleurs. Voilà, moi, ce que je peux vous dire, ce qui serait l'intelligence, parce que là, on va dire que c'est un petit peu bloqué, peut-être dans le secteur où il est. Vous voyez, moi, je vois des blocages. Donc, regardez, posez-lui la question, si ça peut être des branches, mais des branches parallèles. Hein. Voilà, Muriel. C'est à voir avec lui et que lui se renseigne et voit comment il peut faire, peut-être pour aller à côté. Il va pas rester bloqué comme ça, surtout qu'il est encore dans une belle année. Alors c'est une belle année pour trouver du travail. L'année, je parle de l'année 2019. Hein. Maintenant, on va d'ici un mois, ça y est, hop, un mois et demi, on part ailleurs. Bonjour Cathy, vous avez rompu avec votre amant. Oh. Attendez que je baisse pour voir. Vous avez rompu avec votre amant le mois dernier, vous le trouviez faux. Avez-vous eu raison? Je pense que si vous avez rompu, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, et puis quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ou quelqu'un qui n'est pas comme on voudrait. Mais souvent, quand on va rencontrer quelqu'un, souvent, on va se l'imaginer autrement qu'il l'est, et on va l'imaginer avec les qualités que nous voudrions trouver. Et puis bing, il tombe de son piédestal, c'est plus le même. Alors, est-ce que vous avez eu raison? Moi, je pense que oui. Et oui, ça c'est très bien. Au contraire, de toute façon, il fallait le liquider, il fallait partir. Et vous rentrez dans une bonne année pour rencontrer quelqu'un d'autre. Alors j'espère quelqu'un de vrai cette fois-ci. Quelqu'un qui ne va pas raconter des blagues. Oui, vous avez eu raison. Bonjour Rabia. Est-ce que vous allez guérir de cette maladie qui vous pourrait la vie depuis l'année 2000? Ouh. On regarde ça. Bon, c'est vrai que ça me répond que vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, je ne sais pas ce que vous avez, mais ça va pas, c'est vrai. Et puis moi, je vois qu'il y a des changements. Alors, qui dit changement, dit peut-être changement de médication, changement de protocole. Comme je dis, pourquoi ne pas aller voir par ailleurs, aller voir d'autres médecins? Il n'y en a pas qu'un. Quand les choses vont pas, on va à côté. On va bien trouver quelque chose pour une maladie, je ne sais pas laquelle, à moins que vous ayez une maladie orpheline, à ce moment-là, c'est quand même assez compliqué. Voilà, comme on ne sait pas quelle maladie c'est, je peux pas... Puis de toute façon, je suis pas médecin, faut dire la vérité. Donc, moi, le mieux, c'est consulter par ailleurs. Voilà, c'est la chose la plus intelligente pour vous. Parce que vous n'allez pas rester avec quelque chose qui va mal. Vous savez, 2000, vous vous rendez compte? Ça fait quand même 18 ans. C'est énorme. Bon, ben, je vous souhaite bon courage. Essayez de voir par ailleurs, peut-être même à l'étranger, hein, des fois. Vous savez, l'étranger, c'est quand même pas loin. Les frontières ne sont pas grandes. Hein. On a pas mal de pays étrangers qui sont quand même un peu pointus.
hein, ne fût-ce que ou la Belgique ou la Suisse, des choses comme ça. Allez, bon courage, Rabien. Bonjour Estetica. Vous cherchez un bien acheté, mais vous ne trouvez rien. Donc vous vous demandez si vous ne devriez pas faire construire. Vu les prix actuels, ce ne sera pas plus cher pour du neuf finalement. Est-ce une bonne idée? On va regarder. Bon, malgré quelques difficultés, parce que c'est pas non plus la facilité, parce que si vous voulez construire, il faut acheter un terrain. Donc, il faut acheter le terrain déjà. Bon, ça répond oui à la question. Ce serait plus intelligent si vous ne trouvez pas. Et vous savez, il existe des petites maisons en bois qui sont, paraît-il, très bien. Je ne me rappelle plus le nom. Je crois que ça vient des États-Unis. Ça s'appelle Tiny, si j'ai bonne mémoire, hein. Et c'est des petites maisons où on peut vivre facilement 2, 3, 4 personnes. Et à ce moment-là, vous pouvez l'emmener avec vous. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Et il paraît que c'est relativement moins cher qu'un appartement ou quoi que vous achèteriez. Voilà, renseignez-vous. Moi, je trouve que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. C'est des petites maisons américaines. Moi, je crois que ce serait pas mal. Mais pour ça, il faudrait vous renseigner, voir un petit peu où ça se fait. C'est en France, hein. Et je vous dis, je crois que ça s'appelle Tiny. C'est des petites maisons en bois préfabriquées. Vous pouvez choisir le nombre de pièces, organisées comme vous voulez, qui sont, je crois, sur roulette. Et on peut les déplacer comme on en a envie. Alors, pourquoi pas, hein, des fois, ce qui vient d'ailleurs est déjà, des fois, pas mal. Voilà, moi je crois que les cartes me répondent oui. C'est pas une mauvaise solution. Mais pour ça, il faut bien se renseigner, pas faire n'importe quoi. Ben voilà, Esthética, je crois que c'est avec vous que nous allons terminer l'émission. Ben, je vous souhaite à tous un très beau week-end. Demain, comme toujours, vous retrouvez Christophe. J'espère sans problème avec l'ordinateur. Et quant à moi, je vous dis à mardi. À bientôt, au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.